Salut les amis, mon frère, ma soeur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère qu'en dépit de tout, ça va pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série sur la Bible, série appelée Survol de la Bible. Dans mes exposés précédents, je vous ai parlé des attaques contre la Bible. Je vous ai dit que la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et le plus aimé, malgré toute l'hostilité et les actions destructrices qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui dans certains pays. Je vous ai dit que la Genèse est le livre des origines, que dans ce livre nous trouvons l'origine du monde, l'origine de la race humaine, l'origine des langues, l'origine du péché dans le monde, l'origine de la promesse de la rédemption, l'origine de la vie familiale, l'origine des nations du monde, l'origine de la race juive, pour ne citer que cela. Je vous ai dit que dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme. Dans l'Exode, nous avons été les témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Le livre des Nombres nous enseigne que dans les moments de crise, nous devons faire confiance à Dieu et non aux hommes. Que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Parce qu'il a donné, dans le livre des Nombres, nous pouvons le voir, aux Israélites, la nourriture, la viande, l'eau, des leaders, la terre promise. Je vous ai dit que Lévitique, Nombre et Deutéronome nous disent que nous devons adorer Dieu selon ses instructions. Je vous ai dit que le livre des Juges peut être résumé en 6 phrases. Israël devient infidèle au Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux. Le Seigneur punit cette infidélité en suscitant contre Israël un oppresseur, généralement un des pays voisins. Israël reconnaît son péché et appelle au secours. Le Seigneur répond à cet appel en suscitant parmi Israël un juge, véritable chef de guerre qui va réussir avec l'aide de Dieu à libérer le peuple. Le pays connaît alors une plus ou moins longue période de paix et le cycle recommence. Je vous ai dit qu'on a appelé le livre des Juges le récit de la vie sombre du peuple d'Israël. Je vous ai dit que lorsqu'un peuple passe la majeure partie de son temps à désobéir à Dieu, il fait très peu de progrès. Je vous ai dit que le livre des Nombres raconte 40 ans de pérégrination du peuple d'Israël dans le désert. Et le livre des Juges nous le montre s'éloignant constamment de Dieu. Je vous ai dit que 1 et 2 Samuel nous rappellent qu'il est impossible de vaincre lorsque nous nous opposons à Dieu, que Dieu agit souvent quand l'homme arrive au bout de ses forces, que nous devons choisir entre ce que Dieu a de meilleur à nous offrir et notre propre voie. Je vous ai dit que 2 Samuel nous rappelle que Dieu appelle généralement les gens qui sont occupés. Nous avons vu, par exemple, que lorsque Dieu appelait Saül, il était à la recherche de ses ânes. Lorsque Dieu appelait David, il gardait les troupeaux de son père. Lorsque Dieu appelait les disciples, il pêchait des poissons, il collectait des taxes pour l'État. Lorsque Dieu appelait Luther, il s'occupait de ses paroissiens dans sa paroisse. Lorsque Dieu appelait Mondi, il vendait des chaussures. Lorsque Dieu appelait William Carey, il confectionnait des chaussures. Je vous ai dit qu'à l'origine, dans le texte hébreu, 1 et 2 rois ne formaient qu'un seul livre. 1 et 2 Samuel, un autre, et 1 et 2 Chroniques, 3e. Lorsque le texte fut traduit en grec, les traducteurs séparèrent chacun de ces livres parce que le grec était un tiers plus long que l'hébreu et que les rouleaux sur lesquels le texte était écrit ne pouvaient les contenir.
À l'instar des livres de Samuel et des rois, les livres d'Esdras et de Néhémie ne formaient à l'origine dans la Bible hébraïque qu'un seul et même ouvrage. Ces livres nous racontent l'histoire du retour du peuple élu de Dieu après l'exil babylonien. Esdras et Néhémie couvrent une période d'environ 100 ans. Tous deux commencent à Babylone et s'achèvent à Jérusalem. Tous deux sont centrés autour de l'homme de Dieu qui en est l'auteur. Esdras et Néhémie commencent avec la promulgation d'un décret par le roi perse. Esther est comme Joseph et David. Dieu a caché chacun d'eux pour mener à bien son dessein. Au bon moment, il les fait sortir au grand jour afin de manifester son plan. Dieu a caché Joseph dans une prison égyptienne et, le jour où il fut prêt, il le fit accéder au poste de premier ministre de ce pays. Dieu garde toujours quelqu'un en réserve pour accomplir ses desseins. Parfois c'est un homme comme Joseph ou Moïse, parfois c'est une femme comme Anne, Esther ou Marie. Les événements décrits dans Esther sont centrés autour de 3 fêtes. La fête du roi Assuérus, la fête d'Esther et la fête des Purim. Esdras, Néhémie et Esther nous font savoir que Dieu est là pour nous délivrer des Sanballat, des Aman, de tous ceux et de toutes celles qui veulent nous détruire. Ces livres nous font savoir que la victoire appartient aux fils et aux filles de Dieu. L'expérience de Job nous invite à méditer sur des questions délicates, sur les causes de la souffrance, la fragilité de l'existence humaine et les raisons de faire confiance à Dieu même lorsque la vie paraît injuste. Le livre de Job nous montre que Dieu sait tout, que Dieu fixe les limites de nos épreuves, que nous devons garder l'espoir face à l'angoisse, qu'à la fin, Dieu récompensera les justes et punira les méchants. Le titre hébreu du livre des psaumes est l'Orange ou livre de l'Orange, ce qui indique que le contenu principal de l'ouvrage a rapport à la louange, à la prière et à l'adoration. Les psaumes magnifient et louent le Seigneur, exaltent ses attributs, ses noms, sa parole et sa bonté. Aujourd'hui, chers amis, nous allons survoler avec vous les livres de Proverbes, Ecclésiaste et Cantiques des Cantiques. Je vous demande de partager cet exposé avec vos amis. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. Je vous demande de cliquer maintenant sur le bouton Abonnez-vous. Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur Aimer. Je souhaite à vous toutes et à vous tous bonne audition. Proverbes, Ecclésiaste et Cantiques des Cantiques. Les livres que l'on appelle poétiques sont Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste et Cantiques des Cantiques. Dans les psaumes, nous trouvons le chrétien à genoux. Dans les proverbes, nous le voyons debout. Dans les psaumes, il adore Dieu. De son côté, les proverbes nous parlent de la marche du chrétien. Si les psaumes nous parlent du secret de la prière, les proverbes de ce côté s'adressent au monde du travail, au foyer et aux activités de détente. Le livre des proverbes contient des instructions pratiques. Il traite des affaires de la vie.
Ce livre classe les hommes en deux catégories, les sages et les insensés. On appelle Proverbe le livre de Salomon parce que c'est Salomon qui a prononcé et écrit le contenu. Lorsqu'il eut pris possession du royaume de David son père, Salomon pria à Dieu de lui donner la sagesse plutôt que les richesses et que la victoire sur ses ennemis. Il reçut l'effet de sa demande et devint sage plus que tous les mortels qui avaient été avant lui. Il fut admiré de tous pour les choses qu'il avait faites ou dites. Il composa 3000 paraboles et 5000 cantiques. Il disserta sur la nature de tout ce qui germe sur la terre et de tous les animaux. Il écrivit selon les uns 3 livres seulement. Celui-ci, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Suivant les autres, il composa aussi la sagesse. Les proverbes sont des paroles remplies de sagesse qui ressemblent aux énigmes, qui disent une chose et qui signifient une autre cachée sous celle-ci. Telle est la nature des proverbes. Il en est ainsi quand les disciples disent dans l'évangile de Jean, après que le Seigneur eut dit beaucoup de choses dont l'essence demeurait obscure pour eux, maintenant vous parlez ouvertement et vous ne dites aucun proverbe. Jean 16, verset 29. D'où il est facile de conclure que les proverbes présentent un sens caché et non un sens clair. C'est parce que la plupart des paroles contenues dans ce livre sont de cette nature qu'il est appelé le livre des proverbes. Ce livre, le livre des proverbes, renferme la connaissance de la sagesse et de la discipline, l'intelligence des discours sensés, les divers sens du langage, la notion de la justice véritable pour redresser les jugements, les moyens de reconnaître les paraboles, les sentences des sages, les énigmes et les paroles obscures. Si les Grecs prétendent posséder la sagesse, si les hérétiques se croient en possession de la discipline, l'auteur de ce livre enseigne à la fois la sagesse et la discipline véritable, afin que, par la ressemblance de ce nom de sagesse, nul ne soit entraîné vers les sophismes des Grecs ou des hérétiques. Le mot proverbe en hébreu signifie règle de la vie. Ce sont les lois du ciel pour la vie de la terre. Si les psaumes sont le chef-d'œuvre de la poésie lyrique, les proverbes sont le chef-d'œuvre de la poésie didactique. Les psaumes nous donnent la mystique de la religion. Les proverbes nous en donnent la morale. Il s'agit ici d'une morale qui découle directement de la religion. Tout l'enseignement du livre peut se résumer en ces mots. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 1, verset 7. La sagesse qui est ici annoncée n'est pas une sagesse mondaine, une sorte de bon sens terre à terre. C'est la sagesse même de Dieu. C'est la volonté de l'Éternel qui va être notre guide, notre inspiration contre le péché. Dans les psaumes, nous voyons le chrétien dans sa vie spirituelle. Dans les proverbes, nous découvrons la dimension pratique de la parole de Dieu pour la vie de tous les jours. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie familiale ou dans la détente. Les Juifs comparaient le livre des proverbes à la cour extérieure du temple, l'Ecclésiaste au lieu saint et le Cantique des Cantiques au lieu très saint. Pour tirer un riche enseignement des proverbes, ne négligeons pas le fait que c'est dans la cour extérieure que se trouvait l'autel de l'Holocauste et le bassin des ablutions, sacrifice total et purification. Acceptons l'exhortation qui nous est adressée dans Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède
l'intelligence. L'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste est un ouvrage philosophico-didactique dans lequel l'auteur, conversant avec lui-même, donne le résultat de ses méditations et de ses expériences sur la vanité des choses du monde. Le contenu du livre, malgré les difficultés qu'il soulève, témoigne en faveur d'un seul auteur et d'une certaine unité dans la tractation du sujet. Mais si l'on est conduit à reconnaître un seul auteur, cela ne veut pas dire que tout lui appartienne en propre comme création première. Le terme ecclésiaste signifie prédicateur. Ce nom est dû au fait que le livre contient des sermons et des méditations du sage Salomon. La conclusion du livre, à savoir que tout est vanité et poursuite du vent, est le message central de l'Ecclésiaste, qui nous dit que, loin de Dieu, la vie ne peut réserver que lassitude et déception. Cantique des cantiques. Son nom hébreu, Shirva Shirim, a été traduit littéralement en français par Cantique des cantiques. C'est le premier des 5 rouleaux, lu aux grandes fêtes juives. On le lisait le 5e jour de la Pâque, parce que l'amour réciproque de Yahvé pour Israël et d'Israël pour Yahvé était en harmonie avec l'alliance conclue entre eux à la sortie d'Égypte. Si l'Ecclésiaste dans sa totalité nous parle de la vanité de l'homme naturel et de ses voies naturelles, le Cantique des Cantiques proclame la pleine satisfaction que l'on trouve dans le bien-aimé. Le Cantique des Cantiques est à l'Ecclésiaste ce que le Nouveau Testament est à l'Ancien Testament. Si le livre de l'Ecclésiaste peut être exprimé par quiconque boira de cette eau aura encore soif, le Cantique des Cantiques peut être exprimé par la suite de ce verset, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. La lecture préalable de l'Ecclésiaste est donc indispensable à la compréhension du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques contient l'un des plus beaux cantiques de la Bible. Ce livre est l'un des 1005 cantiques écrits par Salomon. Son titre, Cantique des Cantiques, suggère que ce chant surpassait tous les autres. Vu son sujet, beaucoup ont tenté d'expliquer sa présence dans la Bible. En étudiant diverses interprétations, nous découvrons que ce livre a un message pour nous. Le chant, dans son sens littéral et véritable, célèbre les douces émotions de l'amour humain et du mariage. Les principaux interprètes en sont une jeune fille de la campagne appelée la Sulamite, celui qui l'aime et enfin un groupe de femmes venant de Jérusalem. Selon une interprétation, la jeune paysanne a été amenée au palais royal. Le roi exprime l'amour qu'il éprouve pour elle, mais elle pense à son ami, le berger, dont elle s'ennuie. Dans son sens spirituel, le Cantique des Cantiques est une image de la relation qui unit le peuple d'Israël à son Dieu. Le lien entre Israël, la Sulamite, et Dieu, le berger aimé, était si fort qu'aucun appel humain, le roi, ne pouvait le rompre. D'autres passages de l'Ancien Testament donnent l'image du mariage pour illustrer les rapports entre Israël et Dieu. Isaïe 51, Ézéchiel 16, 23, Jérémie 3, versets 1 à 20. La même image se retrouve dans le Nouveau Testament où les liens entre Christ et l'Église sont décrits comme un mariage. Éphésiens 5. Le Cantique des Cantiques a toujours été classé parmi les livres canoniques de l'Ancien Testament, quoique n'ayant pas de citation dans le Nouveau Testament.
il est toujours nommé dans les anciens catalogues des livres sacrés. Origène au IIIe siècle, le Talmud au IVe siècle et Jérôme au Ve siècle. Le livre du Cantique des Cantiques est certainement un livre qui ne nous laisse pas indifférents. Rien que la littérature rabbinique recense 49 commentaires sur ce livre biblique, dont celui du célèbre rabbin Rabbi Shlomo Isahaki, plus connu sous le surnom de Raki. Au-delà de la lecture allégorique, le Cantique des Cantiques peut troubler les croyants, juifs comme chrétiens, puisqu'il s'agit d'un langage érotique. Certes, des commentateurs ont tenté d'y voir une interprétation symbolique de la relation entre Dieu et son peuple, voire entre Dieu et l'humanité. Certains y ont vu un hymne à la nature, mais néanmoins, la lecture au premier degré ne peut être écartée. Il convient donc de le recevoir aussi dans son sens premier, au risque d'être surpris. Peut-être que cela nous permettra de changer l'idée que nous nous faisons de Dieu et de la sexualité. En effet, le Cantique des Cantiques, hymne à l'amour et à la sexualité, parle de la relation passionnelle entre un homme et une femme. En lisant le texte, nous découvrons qu'il ne s'agit pas de couple marié, mais de jeunes qui découvrent sans aucune honte la ferveur sexuelle. L'auteur du cantique ne donne pas de commentaires positifs ou négatifs. L'enseignement du Cantique des Cantiques ne présente pas non plus la sexualité comme un moyen de procréation, mais célèbre la sexualité pour son plaisir en tant que tel. De quoi changer notre conception. Le Cantique des Cantiques a été appelé le chant de l'amour du chrétien. Le texte clé de ce livre se trouve au chapitre 6 et au verset 3. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. N'oublie pas, mon ami, mon frère, ma soeur, de vous abonner à ma page et d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège et qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Je vous aime beaucoup. À bientôt.